le Pac-Man ou si le Steve, j'ai eu une sueur froide, soit le Pac-Man, soit potentiellement le Steve. Ouais, je vois un, ouais, s'il te plaît, ouais. Donc, voyons voir si le Roy ici de notre bon Flo va continuer à faire des étincelles littéralement, ou si au contraire Étoile va être capable de le calmer, puisque n'oubliez pas, hein, cette stat est réelle, ce n'est pas du tout un streamer de Smash. Étoile, c'est bel et bien un joueur d'un certain level conséquent. Et il va vous le prouver ici et maintenant, hein. Il charbonne comme jamais lors des sessions de Gamer Origin. Si ce n'est tout de même que Flo, on n'oublie pas que lors de l'année dernière, fin 2022, il était parti pour être dans le top 3 à maxima et top 5 à minima du niveau français. Donc clairement, il ne faut pas dormir dessus, si ce n'est quand même qu'on voit qu'il y a quand même un bon contrôle de terrain qui est proposé pour le moment de la part d'Étoile, qui est conscient de l'agressivité de son adversaire. Belle tentative sur le forward smash qui n'aurait pas abouti quand même à une situation de kill. Mais pour le moment, on a des très bonnes réponses d'un point de vue du désavantage, hein, vraiment se sortir de l'agression, remettre ensuite ses setups et essayer de prendre l'ascendant. Et pour le moment, même si Flo arrive à trouver quelques petits échanges, il faut tout de même reconnaître que ces escarmouches sont quand même un poil timide. Et pour le moment, Étoile, voilà, qui est en train de tout doucement se faire balloter, hein. C'est un petit peu compliqué là pour le moment d'aller chercher Flo, parce qu'il est conscient que s'il va dans les close quarters, malheureusement, il est dans la position de confort du joueur de la team Gamer Origin. Si ce n'est sur ce coup de cloche, il n'a pas eu suffisamment confiance pour aller chercher un forward smash peut-être, ou alors il sait qu'il n'avait pas les dégâts. En tout cas, pour l'instant, les setups sont très clean. On sent que Mozai est venu lui donner un coup de main, mais on va se faire couper dans le sens du sandwich par Flo avec cet excellent forward tilt qui va remettre à sa place notre streamer favori, qui pour le moment est un petit peu en berne avec ses 117% sur son adversaire. Je ne sais pas si vous les entendez, hein, mais les manettes sont en train de se faire gentiment torturer pour justement faire en sorte que ces deux joueurs trouvent une solution face à ce qui est proposé par leur adversaire. Là, vous le voyez, hein, les pourcentages sont gigantesques. Il me semble bien que la Hydrant a peut-être été salvatrice ici pour Étoile, qui vient de se faire envoyé sévère en direction de Minecraft, mais pour le moment ça n'était pas encore un aller confirmé. Il va falloir transformer l'essai ici de la part de Flo, qui pour l'instant fait un très grand chelem avec cette balle de tennis. Une petite Blade Dance qui va pouvoir enfin fermer cette situation et proposer potentiellement de la part de Flo une situation potentiellement de 3 stocks. On peut tout de même reconnaître de la part de Flo, qui ces derniers temps avait beaucoup sorti à Aegis, là que pour le moment son Roy est en train de faire de très belles choses. Je ne sais pas si c'est les matchs de Cola hier qui l'ont inspiré, mais là pour l'instant il y a un jeu de pressure game qui est absolument splendide. Il arrive très bien à comprendre dans quel moment il est en position de force face à son adversaire, qui pour le moment, Étoile, on est en train de davantage chercher des solutions plutôt que de proposer vraiment sa propre stratégie de jeu, hein. Vous le voyez, hein, d'ailleurs, un 169%, pour l'instant la couverture malheureusement n'est pas suffisante, hein. Flo arrive à trouver la maille du filet dans laquelle il peut se faufiler, et il arrive pour le moment à tenir le choc du haut de ses 178%. Il y a un 3 stock potentiellement qui peut s'augurer, surtout si on a de la rage. Évidemment, ce setup est très compliqué à gérer. Vous ne pouvez que release, drop ledge, ou bien réagir plus vite que votre adversaire. Mais là, malheureusement, il n'a pas été suffisamment patient, d'autant plus que plus vous avez de pourcentage, moins longtemps vous êtes invincible en bord de ledge, donc c'était quasiment un échec et mat. Ce sera un petit side B ici, l'absence de rage qui n'arrive pas encore à tuer à 80%, Flo qui... Ah ouais, ok, d'accord, bah écoute, c'est pas grave, c'est la game 1. C'est la game 1, ça a été un petit peu timide sur la recovery, ou alors il y a eu peut-être un petit manque, peut-être des options qui ont été consommées trop rapidement. Dans tous les cas, pour le moment, ce qu'on va retenir, c'est que sur ce BO3, on va avoir tout de même Flo qui va récupérer cette première game. On a vu qu'Étoile avait quand même de quoi tenir un peu la distance, mais malheureusement, à partir du moment où il faut réussir à prendre l'ascendant face à Flo, qui est vraiment dans ce match-up le roi du close quarter, malheureusement c'est compliqué. On n'a pas vu de Galaga, on n'a pas vu de fruits, on n'a pas vu beaucoup de choses dans les templates du personnage qui pouvaient faire la différence. Étoile décidera de partir sur Small Battlefield, ce qui peut être un petit peu étonnant dans la mesure où on considère souvent que les personnages de zoning et de camping comme Étoile comme Pac-Man vont apprécier justement des terrains plus larges. PS2 était une map qui pouvait lui convenir, sauf que Flo, évidemment, hein, l'époque des grands frères, PS2, c'est la Casbah. Et du côté d'Étoile, on décide de partir sur quelque chose peut-être d'un peu plus exigu, d'un peu plus agaçant en termes de contrôle de terrain. Le backer ici, malheureusement, qui part en sour spot, un petit forwarder ici pour éviter l'agression en bas, en quittant le ledge. Je trouve que la façon dont Étoile, en tout cas, se déplace dans son désavantage et dans son neutral est vraiment très cool. Par contre, voilà, une fois que l'avantage est présent, j'ai l'impression que Flo a l'air de plutôt bien gérer la situation et il arrive à retourner tout de suite à l'équilibre. Tout de même, on peut constater un équilibre quasi parfait en pourcentage entre les deux joueurs, si ce n'est que le kill power évidemment de Roy fait beaucoup plus la différence. Pac-Man, ça ne tue pas si ça n'a pas ses setups.
Ok, bien vu, excellent down air, ça va peut-être permettre d'aller chercher quelque chose. Malheureusement, pas du tout. Oh, dommage, il l'avait, mais la roll de Roy était un peu plus large que ce à quoi il pouvait s'attendre. Le backer ici qui aurait pu être fantastique de la part de Étoile, enfin de la part de Flo, mais Étoile arrive à s'extraire de cette agression et il va pouvoir aller prendre la première stock suite à une erreur de son adversaire, la Team Gamer Origin, qui surveille de très très près son joueur, puisqu'on n'oublie pas que Flo, dans 2 semaines, ainsi qu'Étoile d'ailleurs, seront au Genesis 9. Donc ça, c'est quand même important pour eux, ce type de match. Ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de comprendre les enjeux des match-ups pour pouvoir justement ensuite débarquer en pleine forme lorsqu'ils seront à San Diego, aux USA, dans 2 semaines pour le Major de ce début d'année. Un petit jet ici absolument splendide qui va permettre à Flo d'aller prendre enfin la stock de son adversaire. 40%, c'est pas énorme en grattage. Il faut qu'Étoile fasse beaucoup mieux que ça s'il veut prétendre à une game numéro 3. Un petit forwarder ici qui est bien envoyé de la part d'Étoile, qui est en train de se la donner justement pour aller pouvoir faire ses petits vlogs et aller taper sur Hungry Box dans 2 semaines. Excellemment joué, malheureusement un petit peu raté en termes de timing. On n'aura pas l'occasion d'aller trouver ici le punish après cette cloche, la petite ding-ding qui est proposée ici par Étoile, qui n'est pas encore suffisamment convaincante. Et en tout cas, pour l'instant, en termes de damage input et de pourcentage, on est plutôt pas mal. Situation de 50-50 qui aurait pu être dévastatrice pour Flo. Dommage qu'Étoile n'ait pas eu le temps de réaction ici. Pour l'instant, on tient encore le choc du côté de la team Gamers Origin. Mais là, c'est un poil compliqué. Là, j'ai du mal à déterminer. On a une petite cloche ici qui est lancée à un bon backer. Étoile qui nous rappelle qu'il est un champion de GeoGuessr. Qui dit directement à Flo, mon gars, tu vas faire un tour en Albanie avec cet excellent backer dehors. Ici, c'est pas là-bas. Et on réenchaîne avec Flo ici qui est un petit peu en berne. Mais 91%, surtout avec un backer, ça remet la situation à l'équilibre. Étoile qui pouvait se permettre enfin de dire qu'il avait un lead dans ce set, et bien malheureusement est obligé de tout refaire à zéro, surtout après ce petit neutralaire à la suite de ce jab qui permet d'aller prendre un petit ascendant de la part du joueur de la Team Gamer Origin qui continue de réenchaîner avec un petit coup dans l'hydrant directement sur le bord. Et là, Étoile qui est en train de se défendre chèrement pour sa peau, qui donne absolument tout ce qu'il a, mais qui malheureusement pour le moment ne parvient pas à prendre l'ascendant. C'est très compliqué, si ce n'est enfin un petit équilibre ici, définitivement l'hydrant qui fait des carrières, c'est parfait, on prend un petit backer ici qui est proposé, on essaie d'utiliser un petit peu le wave bounce du côté de Flo pour justement un petit peu delay et surprendre l'adversaire sur ses options de retour sur le terrain. Et c'est difficile parce que là on est en train de jouer avec les nerfs de Ryu qui est en train de donner absolument tout ce qu'il peut pour essayer de se sortir d'une situation qui est un poil compliquée. On a une cloche, on savait qu'on allait la récupérer. Flo qui l'anticipait et qui a trouvé le punish dans les bonnes circonstances. Il sait que l'eau va arriver. Est-ce qu'il a envie de faire une petite dinguerie en termes de jet de cloche? C'est une possibilité. Je le vois un petit peu tourner autour. Il attend la situation. Mais il sait que là, ça se joue vraiment sur le prochain échange. Il en est conscient avec cette cloche dans sa main. Aïe. Ok, pas mal du tout. En plus de ça, le jab avec le mix-up en termes de DI qui était très clean avec cette paire extrêmement bien joué ici de la part de Flo. Et là, Étoile qui va perdre la cloche. Malheureusement, il va falloir aller en rechercher une. Est-ce qu'il va se le permettre maintenant tout de suite? Non, il est conscient que ça ne passe pas. Encore une fois, la roll malheureusement qui est mal anticipée de sa part à 2 reprises. C'est dommage, mais on a une cloche ici qui n'attend maintenant que d'être utilisée pour bloquer l'adversaire. Mais c'est pas vrai! Oh là là, joli! Joli. Cet homme, on n'oublie pas, même si cet homme est une fraude, il reste un ingénieur. Très bien joué, superbe setup. Même pas besoin de la cloche, comme quoi, faut pas partir du principe que le personnage n'a que son item play pour faire la différence. C'était joli. C'était très joliment exécuté, on rappelle, même si il est ingénieur, il le dit lui-même, il est une fraude. Ne soyez pas dans l'illusion, mesdames et messieurs, mais en tout cas, ce coup-là était digne des meilleurs mathématiciens, bien joué de sa part. On va partir donc sur la game numéro 3, ça fait plaisir d'avoir un match entre ces deux joueurs, parce que voilà, on le rappelle, Étoile joue beaucoup avec les top players, il fait beaucoup de sessions avec eux dans les locaux de Gamer Origin, donc forcément voilà, c'est deux joueurs qui se connaissent, ils ont des connaissances en termes d'habitude de jeu, et encore une fois voilà, n'oubliez pas, Étoile en matière de Smash, c'est un compétiteur, c'est clairement pas un créateur de contenu, ou en tout cas pas que. D'autant plus que récemment, si je dis pas de bêtises, il a permis à Kameto de trouver son personnage, et son personnage c'est Roy, donc résultat il a peut-être taffé un petit peu contre le personnage, bien que ce soit pas le même level que Flo, donc forcément. On est sur Smashville. Alors Smashville, c'est une map qui est intéressante dans le sens où c'est une map qui est petite, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus petite map compétitive, et donc c'est une map dans laquelle les joueurs vont souvent se faire sortir du terrain, et donc c'est une map à ledge trap et à edge guard extrêmement importante, et les deux personnages ont quand même beaucoup d'arguments en la matière. La plateforme centrale peut être un petit peu agaçante pour Étoile, notamment pour le placement de son hydrant qui peut être un petit peu handicapante, mais globalement vous le voyez, dès qu'il a un petit peu de contrôle sur le terrain, résultat il va grignoter très rapidement de l'avantage positionnel, de l'avantage state en termes de contrôle de terrain,
Et ça lui permet, eh bien, pour l'instant, de ne pas trop se faire distancer, si ce n'est ce forward air et ici ce deep back air qui est tenté de la part de Flo pour aller chercher le kill. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Hein. On est en train de bien se défendre du côté d'Étoile. Un petit forward tilt qui est tenté. Bien essayé, bien essayé. Mais pour le moment, en tout cas, ça n'est pas suffisant. La cloche, malheureusement, qui a été mal utilisée. Je pense qu'on s'est un peu planté dans son utilisation du bouton B. Et on ne reviendra malheureusement jamais sur ce stage. Pour l'instant, c'est Flo qui arrive à prendre l'ascendant. Attention ici, un petit coup de cloche qui va être tenté. Dans le chat, on nous dit que ouais, ça donne plus d'avantages pour Roy. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Pour placer l'hydrant, c'est un petit peu agaçant. Un petit peu agaçant. Après, on n'oublie pas qu'encore une fois, c'est Flo qui a fait le choix de terrain. Donc encore une fois, ce choix était plutôt bien avisé de sa part. Et pour le moment, voilà, vous le voyez, on est un petit peu en situation compliquée hein, du côté d'Étoile. On est à 32%, c'est pas gigantesque, mais il faut réussir à reprendre le contrôle de stage pour pouvoir mettre à l'amende Flo, qui pour le moment est en train d'utiliser l'hydrant contre son propriétaire. Get hydranted, comme on dit dans le milieu. La dash attack ici qui est utilisée, mais qui malheureusement est bien anticipée de la part de Flo, qui était parti en take out. Et là, c'est un back air qui est très bien utilisé. On a peut-être encore une fois une situation de 3 stocks qui pourrait être proposée par le joueur de la Team Gamer Origin face à Étoile, qui pour le moment, disons-le, est en train un petit peu de galérer. Ok, c'est bien récupéré, cette backthrow ici, malheureusement c'est pas encore une situation de kill. Bien vu ici au niveau de l'hydrant, malheureusement l'atterrissage avec le Biffy qui sera directement puni par le forward smash. Bien utilisé, mais pour l'instant en tout cas c'est pas encore ça. On récupère directement le Galaxian de la part ici de Flo, hein, définitivement Flo qui a quand même conscience du match-up, hein, que ce soit Mozai ou que ce soit Étoile. C'est le même délire, on s'en fiche des chiffres, on s'en fiche des 500 000 personnes sur Twitter. On le graille le plus possible pour lui rappeler que c'est pas sa maison ici. Et là, pour le moment, vous le voyez, un petit coup des stocks ici qui est proposé avec la Blade Dance, avec une stock totale de retard de la part d'Étoile qui, pour le moment, essaye de se dépêtrer de la situation. Mais visiblement, effectivement, Small Battlefield, c'est un mouchoir de poche et Pac-Man a besoin d'avoir un gigantesque terrain, tel son jeu de base. La poussée ici avec l'hydrant qui aurait pu être vraiment dévastatrice, par contre. Ah, la cloche. Peut-être, dans le meilleur des mondes, effectivement le kill est récupéré. 60%, mesdames et messieurs, vous venez de voir Étoile qui vient de pousser un petit soupir. Je pense qu'il est conscient qu'il a un shot et pas plus que ça. Voyons voir s'il va être capable de mettre son adversaire en côté loser ou si au contraire Étoile va devoir aller faire un tour. Belle tentative de ledge trump ici de la part de Flo, malheureusement qui n'aboutit pas encore. Malheureusement il va pas pouvoir enchaîner avec la suite de son combo. Ça va être un sour spot sur le forward smash. Malheureusement on ne va pas encore pouvoir se débarrasser ici de la boule jaune chère à Étoile. Ouh, bien anticipé ici en termes de rôle. Malheureusement, on s'est un peu emmêlé les pinceaux, emmêlé les glaives du côté de Flo pour essayer de se débarrasser de son assaillant qui commence à être vraiment dans le mal. Hein. 144%, je pense que là, la boule, si elle fume, c'est clairement pour des bonnes raisons. L'hydrant ici qui est bien utilisé, on va pas encore réussir à tuer parce qu'on s'appelle Roy, on n'a pas de grab game. Le sour spot up air qui va pas encore aboutir à une situation de kill. L'hydrant ici qui est bien tenté. Ici, on a peut-être encore une fois un shot à proposer hein, du côté d'Étoile. Oh, le release! C'était un shield poke. J'étais en train de me demander si tu nous avais fait la même que Chill 2, mais c'était un shield poke. C'était cool. C'était cool comme ça.